Bonjour mes chers abonnés, bienvenue à ce cadre unique réservé pour les élèves désirant réussir à leur examen de fin d'année dans les options électromécanique, maintenance industrielle et électrotechnique. Bienvenue encore une fois. Je vous rappelle de nous encourager en likant, en vous abonnant, en partageant le contenu à vos proches, nous faire connaître. Donc, cela nous encourage à faire plus de contenu, à approfondir nos recherches, à faire plus de propositions de correction de travaux dirigés. Merci. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet moteur à courant continu à excitation indépendante, qui est le troisième exercice du sujet type examen que nous avons abordé dans les précédentes séances. Donc, sur ce, nous vous souhaitons bon visionnage et bonne concentration. Exercice 3, moteur à courant continu à excitation indépendante. Donc, lisons. Un moteur à courant continu à excitation indépendante et constante est alimenté sous 240 volts. La résistance d'induit est égale à 0,5 ohm. Le circuit inducteur absorbe 250 watts pour les besoins d'excitation, certainement. Et les pertes collectives, ça veut dire les pertes constantes, s'élèvent à 625 watts. Le fonctionnement nominal du moteur consomme 42 ampères et sa vitesse de rotation est de 1200 tours minutes. On demande de calculer en 1 la FEM, en 2 la puissance absorbée, en 3 la puissance électromagnétique, en 4 la puissance utile, en 5 le couple utile et le rendement, en 6 quelle est la vitesse de rotation du moteur quand le courant d'induit est de 30 ampères. En 6.1, P devient le couple utile, nouvelle vitesse. On suppose que les pertes collectives sont toujours égales à 625 watts. Et en la dernière question, calculer le rendement. Donc, ceci étant, nous allons commencer par modéliser notre moteur à excitation indépendante. Donc ici, nous allons représenter le modèle. Donc ça veut dire une FEM E accompagnée d'une résistance interne R. Nous allons revenir au sujet pour expliquer davantage. Donc ici, c'est l'inducteur qui reçoit l'excitation. Donc, revenons au sujet pour décortiquer. Ici, on a dit un moteur courant continu à excitation indépendante et constante est alimenté sous tension 240 volts. Donc, la tension, ça fait 240 volts. Là. 240 volts, ça c'est la tension U. Donc, U égale à 240 volts. Ensuite, la résistance d'induit, donc induit, est égale à 0,5 ohm. Ensuite, le circuit inducteur absorbe 250 watts. 250 watts, ça c'est la puissance PE pour l'excitation. 250 watts. Et les pertes collectives, c'est-à-dire les pertes constantes, PC. Donc les pertes VM plus les pertes mécaniques égales à combien? 625 watts. 625 watts. On dit au fonctionnement nominal du moteur consomme 42 ampères. Donc ça veut dire le courant qui rentre ici égale à 42 ampères. Fonctionnement nominal avec une vitesse de rotation de N égale à 1200 tours minutes. Maintenant, on demande de calculer. Donc calculons. On demande de calculer la FEM en 1.
calculons la FEM 1. Donc la FEM, donc la force électromotrice E. On demande de calculer la force électromotrice E. À quoi est égal à E? E égale à U moins RI pour un moteur. Donc ici, nous avons un moteur. En application numérique, on a 240 moins, en parenthèse, R, on connaît. La résistance de l'induit 0,5 multiplié par I, 42 ampères. Après calcul, on trouve 219 volts. Vous pouvez vérifier les calculs. On a 0,5 multiplié par 42, ça fait 21. Donc on soustrait les 240, ça fait 219 volts. C'est ça. 219 volts comme FM. Ensuite, la question suivante, on demande de calculer la puissance absorbée. La puissance absorbée. La puissance absorbée par le moteur un moteur à excitation indépendante. Donc la puissance absorbée PA égale à la puissance d'excitation PE plus U fois I, côté induit. Donc je vais conduire en application numérique, ça fait PE. PE, on a déjà donné 250. C'est une évaluation, ils ont évalué à 250 watts. En plus, donc entre parenthèses, la tension fait 240. U, tension 240 multiplié par le courant 42 ampères. Donc pour trouver, calculons 250 plus entre parenthèses 240 fois 42 ampères. Ça fait 10 000 là. 330 voilà. Donc ça c'est la puissance absorbée. On a répondu à la question. La question suivante, on demande la puissance électromagnétique, PEM. Bon, la puissance électromagnétique. Donc la puissance électromagnétique, c'est la puissance consommée par le circuit magnétique. Donc l'élément PEM, c'est égal à la FEM multiplié par le courant. Donc on a déjà la FEM, qui fait 219 multiplié par le courant, fait 42 ampères, ça fait ça fait 9198 watts comme puissance électromagnétique. Ensuite, la question suivante, on demande la puissance utile. En 4, on demande la puissance utile. Donc la puissance utile PU. PU, ce n'est rien d'autre que la puissance électromagnétique moins les pertes collectives. Donc à travers l'arbre de puissance. Donc si vous souhaitez que l'on voit en détail, donc on consacre une séance pour expliquer l'arbre des puissances. Mettez-le en commentaire arbre de puissance. Donc nous continuons. On a déjà la puissance électromagnétique, 9198, moins les pertes collectives qu'on a déjà donné en haut. PC, ça fait 625. Donc, voici PC. Donc, en calculant, nous trouvons 8573 watts comme puissance utile. Donc, continuons la question suivante. En 5, on demande de calculer la puissance et plutôt le couple utile et le rendement. Donc, le couple utile.
couple utile et le rendement. Donc, ces deux questions. Donc, le couple utile, TU égale à PU sur oméga. Oméga, c'est en radian par seconde, c'est la vitesse angulaire qui est lui-même égal à 2pi fois N, la vitesse de rotation en tour par seconde. Donc en application, oméga égale à 2pi fois 1200 tours par seconde, 1200 tours par minute, pardon, divisé par 60 pour trouver en seconde. Donc ce résultat, c'est un tour par seconde. Je multiplie 2pi, calculer, ça fait 125,66 radians par seconde. Je vais vérifier ce calcul. Ensuite, revenons à TU. On a déjà PU qui est CO, 8573 divisé par 125,66. Donc, on trouve TU, c'est un Newton-mètre, c'est-à-dire le couple utile qui permet d'entraîner une charge. C'est égal à 68,22 Newton-mètre. Ensuite, la seconde, sous question, on dit de calculer le rendement. Le rendement est égal à PU sur la puissance absorbée. Et on a calculé ces deux éléments ci haut. La puissance utile, ça fait 8573 sur la puissance absorbée. La puissance absorbée, et ça fait 10 330. Donc après calcul, on trouve le rendement égal à 82,99%. Donc 83% égal à 83%.